Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une seule et une bonne raison. C'est que j'avais envie voilà, de passer un petit moment avec vous pour vous partager comment je réalise mes étiquettes avec les tampons caoutchouc du set du calendrier Ma vie en scène de chez Scrap Didi. Donc ces fameuses étiquettes comme ceci que je vous avais déjà partagé lors de l'ouverture J26, donc jour 26 décembre, voilà. Et j'avais envie, voilà, tout simplement de passer un petit moment avec vous et comment je vais les réaliser et bien évidemment me servir de ma petite box comme ceci de rangement pour venir mettre toutes mes étiquettes à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais prendre du papier canson comme ceci. Et je vais venir me servir de mes Distress Oxide et venir tout simplement faire des bandes comme ceci. Voilà, tout plein de bandes. Comme ceci, non, vous voyez pas, mais tout plein de bandes. Dont plein de couleurs. Et ensuite, je vais venir tamponner voilà, mes tampons et puis après venir les détourer, les couper et les ranger dans mon box. Donc pour ce faire, il vous faut donc bien sûr des encres. Donc vous pouvez vous servir des encres de chez Action qu'on a eu récemment. Enfin, ça fait un moment maintenant. Moi, je vais me servir de mes Oxide. Ok, allez, c'est parti, je vous montre. Alors, je vais utiliser tout plein d'encre. Donc la Distress Oxide, celle-ci. Ensuite, je vais rester un petit peu dans les tons, voilà, dans ces tons-là, là. Et puis, j'adore cette couleur également. Donc, je vais rester dans ces tons-là, d'accord? On va voir si je peux en faire 4, on verra. Alors, comment je procède? Je prends tout simplement ma Oxide, donc j'ai pris la Victorian, celle-ci, d'accord? Donc là, tout simplement, je vais venir faire des bandes comme ceci. Vous voyez, je viens avec des mouvements circulaires comme ceci. Voilà. Alors, je regarde si la largeur est bonne pour pouvoir venir tamponner. Ensuite, on va agrandir encore un petit peu. Donc, vous allez me dire, ah mais tu abîmes tes encres. Mais pas du tout, parce que je m'en sers, je fais souvent des fonds comme ça. Et ensuite, il reste encore de l'encre, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fait des années que j'achète des encres Oxide et il y en a toujours autant. Après, vous avez aussi des petites fioles en vente que vous pouvez donc charger vos encres. Ensuite, allez, je vais prendre la Distress, celle-ci. Voilà, je m'approche. Oh, allez, un peu plus foncé, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Alors, s'il y a du blanc au centre, c'est pas trop un souci. Au contraire, des fois, ça, vous voyez, ça fait sympa aussi. Voilà. Ok. Ensuite, je vais faire les deux autres et je reviens. Je vous montre. Donc, une fois, là, je vous mets comme ça, vous verrez mieux. Une fois qu'on est venu donc mettre de l'encre sur votre papier, vous faites des bandes. Je vais prendre mon InGen, voilà. Je vais venir sécher puisque voilà, c'est encore, c'est pas encore sec, donc je vais venir sécher, d'accord? Alors, une fois séché avec le InGen, donc c'est pas encore tout à fait sec, je suis pas restée trop longtemps avec, hein, pour voilà, je vais le mettre de côté pour l'instant, je vais le laisser encore sécher. Bien sûr, je me suis avancée avant, donc j'en ai fait tout plein. Désolée, je crois que je vous ai bougé, pardon. Ça, je vais laisser de côté pour le temps que ça sèche encore un peu, parce que je suis pas restée vraiment, c'est histoire de vous montrer vite fait. Donc voilà, j'en ai fait tout plein et je vais donc me servir de mon tampon, voilà. Je vais prendre mon massicot, je vais faire mes petites bandes. Alors, hop, je vais me servir de ça. Donc vous voyez,
Voilà, c'est la bonne largeur, donc c'est parfait. Donc là, je viens tout simplement faire mes bandes. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est sec, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre... Là, par contre... Oui, c'est bon. C'est possible. Même si c'est un mélange de jaune... Ouais, c'est un carré de toutes les façons. Après, c'est l'intérieur, donc c'est bon, ça passera. Allez. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ok. Ensuite, je vais venir prendre ma petite planche comme ceci. Alors, je vais éteindre pour éviter le reflet. Voilà. Je vais mettre ça déjà, hop, de côté. Ensuite, j'aurais dû le préparer avant, mais non. Je vais venir enlever l'opercule. Je viens placer mon papier comme ceci à l'aide de mon aimant. Et alors, si c'est pas à l'endroit, c'est pas grave. Est-ce que c'est comment c'est? Ouais, c'est comme ça. Ok. Et donc là, je vais venir me placer comme ceci. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et je décale. Ok. Et là, je vais venir prendre ma Versafine. Voilà. Celle-ci pour pouvoir venir mettre donc de l'encre sur mon tampon. Hop. Si je prends pas l'encre, ça le fait pas. Voilà. Ensuite, je viens mettre de l'encre. Alors, est-ce que je suis à l'endroit? Bon, enfin, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, c'est pas grave. Tant que ça tamponne et que je viens après, voilà, découper tout ça. Ah, bah oui. La bêtise. Ah oui, la bêtise que j'ai faite là. En direct. Donc, j'ai oublié d'enlever la mousse. Donc, on va enlever la mousse. Puisque le tampon, il y a de la mousse. Donc, j'espère que je vais pouvoir récupérer. Ouais, j'espère. Alors, il est où mon... Voilà. Donc là, je tamponne. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Je vais juste encore rajouter un peu d'encre parce que je vois qu'il y a des parties où c'est pas très bien tamponné. Et en même temps, bah, comme j'ai bougé, ça fait un peu flou là. Mais ceux-là, ils ont l'air pas mal. C'est celui-ci qui est flou. Donc pourtant, là, bon, je retente. Allez. Bon, c'est bien de faire aussi des bourdes en direct. Hein. On en apprend tous les jours. Hein. Et on en fait tous les jours des bourdes. Enfin. Allez, hop. Ouais, donc comme ça a bougé, bon, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais 1, 2. Ouais, 1, 2, 3. Ces trois-là qui font un peu... qui font trouble. Je vais vous rapprocher ça, vous allez voir. Vous voyez ces trois-là, 1, 2 et 3. Voilà. Ils font vraiment trouble. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va donc positionner cette fois-ci. Bon, il y a de l'encre, donc il faut que je fasse attention. Je vais essayer de me rapprocher au plus haut. Voilà. Hop. Et hop. Bon, là, je suis vraiment au bord. Ah là 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 là, j'aime. Donc, eh ben, on va retamponner. On va se servir de cet outil pour pouvoir bien ancrer sur le papier. Eh ben, parfait. J'aime bien. Là, on voit bien. Très bien. Donc, on va continuer sur cette bande bleue.
et on va revenir positionner. Alors je monte encore un peu, voilà. Et là ça me fait tout plein d'étiquettes, on est d'accord, on est d'accord. Je suis vraiment au bord, mais voilà, je veux rien laisser. Je veux que voilà, tous mes tampons soient bleus, enfin mes étiquettes. Donc là j'en ai assez mis, je pense. Et là je vais remettre encore un tout petit peu d'encre parce que là je vois que c'est léger. Allez, je retamponne tout. Je m'en mets plein sur les mains. Hop. Voilà. Parfait. Là on voit bien. Là j'aurais pu appuyer un peu plus, mais bon, ça va. Ça va, ça va. C'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Pour le bleu. Ok? Donc là, je vais prendre le vert. Hop, je vais venir me positionner comme ceci. Et là, je vais venir prendre. Je vais me placer ici. Et en fait, je fais ça sur toutes les bandes de couleurs. Hein. Après, c'est pas sorcier. Ok. Donc là, allez, on met de l'encre. Je vais faire, ouais, je vais les faire hors vidéo. Et comme ça, je viendrai vous montrer après. Je vais les détourer. Et voilà comment je procède, tout simplement, pour vous montrer un petit peu voilà, mes étiquettes. Et je vais venir aussi vous montrer avec quoi je fais aussi mes papillons, mes petites fleurs, etc. pour pouvoir les mettre dans ma petite box à tiroir de chez Action. Ok, voilà. Et surtout pour que je puisse utiliser tous les papiers voilà, que j'ai utilisés et qui me restent qui me restent là à côté. Donc les chutes et voilà. Comment j'utilise aussi mes chutes, tous les papiers que j'ai utilisés en période de décembre là, et novembre et tout ça, et voilà ce que j'en fais après une fois que voilà la période est terminée, et puis que je les mets de côté, et ben je viens les utiliser pour faire des petites découpes avec un appareil de chez Craftelier. Voilà, donc là hop, j'essaie de me mettre là. J'espère que je vais pas manger l'autre étiquette. Je vais regarder. Ouh, vraiment au bord. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On rattrape toujours nos petites bourdes. Bref. Donc voilà. Ok. Allez, je vais vous laisser là. Je vais faire toutes les couleurs que j'ai fait avec vous. Celui aussi que j'ai réalisé avec vous, là il est pratiquement sec, donc je vais venir aussi le tamponner, et puis on se retrouve tout de suite là après. Ok, à tout de suite. Alors ensuite, une fois que je suis venue tout tamponner sur mes bandes de couleurs des oxydes, des Distress Oxide, je suis venue donc nettoyer aussi mon tampon avec un produit et tout ça. Je l'ai filmé, je le mettrai à la fin, donc vous verrez comment je nettoie mes tampons. D'accord? Donc restez jusqu'à la fin pour voir quand même, hein, si ça peut être utile pour les nouvelles. Voilà, c'est bien de connaître avec tel ou tel produit. J'ai oublié de vous montrer celui-ci aussi pour nettoyer le tampon, donc je vous le montre maintenant. Mais voilà, après la petite séquence, je vous la mets avec une petite musique. Ok? Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il m'en restait deux, mais j'en pouvais plus, j'arrivais plus. Je dis non, allez stop. J'avais cette couleur-là, celle-ci, je l'avais déjà prise, je crois que c'est celle-ci, ouais. Et donc, de toute façon, c'est pas perdu, parce que des fois, bah, quand je fais des envois, bah, j'en mets quelques-uns, voilà, quelques étiquettes, voilà, dans des petits pochons pour offrir, et voilà. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Alors, ouais, allez, je vais prendre. Non, quelle couleur je vais prendre? Quelle couleur je vais prendre? Bonne question. Celle-ci, c'est la même. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-ci et je vais vous montrer comment je réalise aussi, parce que vous voyez, entre les deux
les deux cadres, là, vous avez un espace, d'accord? Petit espace, comme ça. Je vous montre ici. Là, elle a mis aussi d'autres couleurs. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mes Pentel et je vais le prendre en doré ou argenté. Tiens, argenté. Non, doré. Rose et doré, c'est joli. Donc, je vais tester avec vous. Je n'ai pas encore testé moi-même, mais voilà, on le fait ensemble ou pas du tout. Ben voilà. Donc, voilà. Entre les deux cadres, je vais venir tout simplement mettre de la paillette comme ceci. Ok, je vais vous rapprocher de toutes les façons. J'attends de terminer pour vous montrer. Ok. Donc, il faut avoir des bons yeux, hein, j'ai envie de vous dire. Oh là là, j'ai dépassé. Bon, ça, c'est moi, c'est normal. En fait, il ne faut pas que je parle pour pouvoir vous montrer. J'en fais un deuxième. Allez, j'en fais un deuxième. Oh là là. Concentre-toi, Jem, ne dépasse pas. C'est ce que je dis aux enfants. Ne dépasse pas, apprends à ne pas dépasser. Et oh là là, ah ouais, c'est trop beau, mais c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup ces étiquettes de chez Scrapdity. Très jolies. Très très jolies. Et je dépasse. Ben oui, c'est normal. À cette heure-ci, je vois plus rien. Si je vous dis l'heure, vous allez me dire, mais va dormir. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je dors la journée, donc voilà quoi. C'est la journée où je suis, je sais pas, je suis pas traque. Et puis ben, bon, je vous raconte un petit peu ma vie aussi. Donc je vous montre un peu de plus près. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Franchement, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Après, vous pouvez faire avec tout plein d'autres couleurs. Oups. Alors ça, franchement, je les adore. Voilà, je vous montre la boîte si vous voulez les acheter. Alors, je sais plus où est-ce que je les ai achetés, ceux-là. Je crois que c'était sur Amazon, il me semble, ouais. Il y a du violet aussi. J'ai du rouge, j'ai de l'argenté. Non, le rouge, il est là. Et j'ai du bleu. Donc ça, je le ferai, par exemple. Attendez. Je vais le faire avec le bleu. Ah. En bas, il y a le chien. Allez, en bleu, on va voir ce que ça va donner. Si je fais en bleu, on va voir. Allez, on regarde, on fait ça. Alors, j'ai pris donc le bleu. Hop, on va voir ce que ça va donner. Je crois qu'il est très foncé. Donc, je vais en faire un petit, juste pour voir. Ouais, c'est... Ouais, bon, c'est pas choquant. Ça va. Ouh là là, ouh là là. Je dépasse. Après, ça s'éclaircit, donc c'est bien. Mais bon. Ouais, ça le fait. Voilà, regardez en bleu. Ce que ça donne aussi. Très joli. Donc voilà. Allez, j'en fais un deuxième. Comme ça, je vais venir les détourer. Et vous montrer après, avec l'autre appareil, comment je fais mon stock, en fait. Comme ça, quand j'ai besoin de faire une création, j'ai déjà des étiquettes ou des petits éléments de découpe pour pouvoir me servir sur mes créations. Donc voilà en bleu ce que ça donne. Ok. Voilà. Je vais peut-être essayer en argenté. Voilà. Sur un petit. Ah ouais, ça rend super bien. Voilà. Après, vous pouvez mettre des couleurs. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ont commandé le calendrier de l'Avent de l'après, ben voilà. Puis ou alors avec d'autres étiquettes de chez Scrapdity en soi, hein, ou d'autres marques, vous pouvez là, réaliser la même chose. Ok. Hop.
Après, vous pouvez mettre du feutre hein, également, si vous n'avez pas ce genre de peine, de roller encre gel comme ça, là. Voilà. Très très joli en argenté aussi. Donc voilà, en argenté, ce que ça donne aussi. Alors, je me rapproche un peu, je sais pas si on voit, c'est peut-être pas droit, mais bon. Voilà un petit peu le principe, excusez-moi. J'ai dû couper. Donc, après, ben, on peut prendre une autre couleur dans les tons. Tiens, c'est un peu sombre. On va voir avec le violet ce que ça peut donner. Ok. Allez, toujours pareil, je vais venir ici. Donc là, c'est foncé, mais ça s'éclaircit. Ouais, beau là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas terrible là, pour le coup, j'aime pas trop. Ouais. Non, ça fait foncer. C'est pas du tout ce que... Ouais, bof. Bon, bah écoutez, je vais continuer, mais j'aime pas. Voilà. Bah, je le dis, hein, quand j'aime pas. Ben oui. Ouais, bof. Non, ça me plaît pas trop, ça, par contre. J'ai l'impression que c'est bleu, c'est même pas violet. Et pourtant, c'est du violet. Attendez. Mon prénom. Oups, voilà. Vous voyez, c'est un violet. On est d'accord. Là, ça donne pas la même couleur. Mais bon, c'est pas choquant non plus. Non, il faut une couleur un peu plus... je vais rester dans l'argenté. J'aime bien l'argenté. Allez, on fait le petit. Hop. Et ouais. Et quand je mets l'argenté, ça fait rosé. C'est... Ouais, ça fait joli. Ça fait joli. Donc voilà, cette idée qui est sympa aussi à réaliser quand vous voulez faire tout plein d'étiquettes. Voilà. Et moi, ben, devant ma télé, je vais pouvoir voilà, faire tout ça. Donc là, je vous ai juste montré une petite partie pour vous montrer. Hein, je vais pas tout faire avec vous, on est d'accord. Donc là, je vais venir découper voilà, ceux-là. Juste ceux-là avec vous. Ok. Hop, hop, je range. Alors, donc, je vais venir ici couper émotion forte, un merveilleux moment et joie infinie. Voilà. Comme ceci. Il faut que je coupe bien au bord. Hein. Après le noir en soi. Ok. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais avoir pas mal de découpe à faire là. Ça va m'occuper devant la télé. C'est top ça. Voilà. Ok. Donc je vous montre un petit peu. Je vais pas tous les faire avec vous. Hein. Juste voilà, je vous montre. Et ensuite, une fois que... Ben, attendez, je vais faire celui-ci, comme ça. Je vais pas le perdre non plus. Donc, voilà, je vais pouvoir le ranger tout de suite dans la boîte de chez Action. Hop. Voilà. Non, c'est vraiment mignon. Trop mignon. Voilà. Après, comme je vous dis, je vais pas tous les faire en argenté ou en doré. Je vais les laisser comme ça, je vais venir les couper. Et quand j'aurai besoin de, voilà, d'une étiquette, là, en fonction de ma création, les couleurs, je viendrai donc voilà, mettre soit du doré, de l'argenté, voilà, du rose, toutes les couleurs, même quitte à tester avec un feutre aussi. Attendez, je vais prendre un feutre avec vous comme ça au moins. Dans quelle couleur?
Attendez, je vais prendre cette couleur. Je vais juste tester. Voilà, j'ai pris l'accord marqueur, mais bon. Juste pour voir. Bon, celui-là, c'est le. Je vais prendre le plus fin. Allez, instant. Vous voyez, parfait. Vous voyez, même avec un feutre, ça le fait. D'accord. Ah, c'est top. Là, je maîtrise mieux. Je dépasse pas. Je parle pas trop vite non plus, James, parce que des fois, je parle et je fais des poudres. Oh là là, trop bien. Vous voyez, même avec un feutre. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les Pentel, hein, les rollers encre gel. Ok. Donc, voilà pour ça. Je vais chercher donc ma boîte, je reviens. Alors, donc, voici ma petite boîte avec des compartiments qui se coulissent, donc des petits tiroirs. Là, j'avais fait voilà, juste 2-3 trucs comme ça pour pouvoir les mettre dedans. C'est tout pour le moment. Voilà. Donc, voilà, il suffit juste, une fois que vous les avez tamponnés, découpés, voilà, je vais venir les ranger dans un compartiment comme ceci. Puis après, selon la couleur, voilà, j'ai plus qu'à choisir. Ok. Ensuite, donc, pour vous dire, avec tout ça, j'ai quoi faire, hein, on est d'accord. Mais comme je vous dis, des fois, il m'arrive voilà, d'en mettre dans des petits pochons comme ceci. Vous voyez, des petits pochons et les préparer. Et comme ça, quand j'ai des envois, au moins, je peux en faire, voilà, comment dire, je peux en offrir, quoi. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes chutes de papier. Donc, vous voyez, il n'y a pas de surprise. Je suis déjà venue faire mes petites découpes avec ma petite perfo. Donc, c'est celle-ci de chez Craftelier. Voilà, je l'avais acheté très longtemps, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Là, vous avez donc cette partie. Donc, pour enlever la perfo qui se trouve à l'intérieur, il y a juste à tirer ici, doucement, bien sûr. Et voilà. Et après, pareil, vous venez tout simplement fixer. Hop, refermer. Là, c'est la partie où on réceptionne donc les découpes. D'accord ? Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me décaler comme ceci. Je vais prendre, voilà, ce papier. On va tout simplement, je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre ma paire de ciseaux pour pouvoir venir, hop, comme ceci. Alors, quand vous faites des choses comme ça, c'est bien de garder quelques pellicules comme ça, enfin, pour faire office de pochoir, pour venir faire des petits, allez hop, voilà, des petits papillons. On est d'accord. Je vais prendre, je pense que là il m'en reste. Je vais juste vous montrer vite fait. Donc je montre toujours tout parce qu'il y a toujours des nouvelles voilà, qui commencent dans le scrap. Et comme je vous dis, rien ne se jette, donc rien ne se jette. Voilà, vous pouvez faire voilà, des petits papillons comme ceci. Ok, voilà. Donc, moi j'ai du mal à jeter. J'ai du mal. Pareil pour les fleurs. Hein. Attendez, on va faire la même chose. Les cœurs et tout. Alors, j'ai même pas perforé que je vous montre ça. Voilà. Ok. Regardez les petites fleurs. Le cœur. Allez. On fait tout ou rien. C'est comme ça avec Dieu. Voilà. D'accord? Voilà. Rien ne se jette. Alors, donc là j'ai pris le petit nœud, d'accord. Et là je viens tout simplement, voilà, faire mes petites perfos comme ceci. Hop, je récupère. Regardez si c'est pas joli, franchement, honnêtement, plutôt. C'est trop mimi. Et voilà. Et on a toujours besoin des petites choses comme ça pour décorer, pour faire dans nos ATC ou même tout simplement dans nos créations. Rajouter des petits nœuds avec au centre, avec un petit point de drops au milieu ou un strass, tout petit strass, c'est très très joli. Vous
voyez. Donc voilà, et là, pour le coup, là c'est les papillons, et là c'est les nœuds. Vous voyez, j'ai commencé déjà. Je vous avoue, j'ai déjà une boîte bien remplie, mais elle voyage, elle va en Espagne, elle va au boulot, elle va en week-end aussi des fois. Voilà, bon, moins, mais en soi, je l'utilise quand même au boulot. Donc voilà un petit peu le principe. Vous faites tout plein de découpes avec vos petits perforatrices et puis vous venez tout simplement ranger. Voilà, j'ai rien inventé du tout, hein, mais bon, pour vous montrer un petit peu voilà ce que j'avais envie de vous partager et surtout passer un bon moment avec vous et voilà, ce qui me permet à moi de m'évader également et voilà, c'est une thérapie pour moi. Voilà, je ne vous cache pas que ça me fait du bien de faire des choses dans ma scrap room et puis de vous partager également. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez aimé. Bon, il y en a qui vont dire, ah, mais on connaît, c'est du revu. Mais voilà, un moment de partage, c'est faire plaisir, se faire plaisir avant tout, et vous faire plaisir également, qui me fait plaisir aussi. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très prochainement pour mes ouvertures, voilà, des calendriers. Ok, allez, bye, prenez bien soin de vous.